Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté, on se retrouve pour une vidéo Quoi de neuf beauty. Alors il s'est passé beaucoup de choses au mois de mars, là ça commence à dégénérer parce que en fait tous les mois il se passe beaucoup de choses. Et toutes ces sorties sont des pousses au crime parce que je ne fais que des achats compulsifs, palette sur palette, produit sur produit, alors que j'ai même vraiment plus assez de visage pour mettre tout ce que j'ai. Bref, néanmoins, vous savez à quel point j'adore ça, à quel point je suis une obsédée du make-up et une obsédée du skincare et ça m'a paru assez naturel d'en prendre certains pour pouvoir les tester avec vous. Voilà, donc on y va, je suis hyper excitée parce qu'il y a vraiment des très belles nouveautés. Tout d'abord, chez Bobbi Brown, oui je regarde ma fiche en même temps parce que j'ai bien tout préparé. Chez Bobbi Brown, ils ont sorti une collection qui s'appelle Capri, qui est une collection éphémère, qui est composée de pas mal de choses. D'un rouge à lèvres rouge, d'un vernis à ongles. Le rouge à lèvres il est de la gamme Luxe Lip Color, vous savez cette gamme que j'adore de pigments hyper enrichis, hyper crémeux, qui vous fait une super belle bouche. Enfin j'adore cette gamme de rouge à lèvres chez eux. De deux eyeliners qui ont tous les deux des doubles embouts avec des eyeliners avec un effet un petit peu pailleté. Et puis d'une palette de fard à paupières que je n'ai pas prise. Donc tous les produits que je viens de vous citer, je les ai pas pris parce que voilà, c'était pas ce qui me plaisait le plus dans la collection Capri. Particulièrement la palette, en fait elle est très belle cette palette. Franchement, j'ai un peu hésité, mais je suis allée la voir en magasin et je trouve qu'elle est dans des tons assez neutres, assez froids. Et toutes ces tonalités marron froides sur moi virent complètement grises et font cacadois. Donc si vous avez une peau à tonalité olive, c'est pas une palette que je vous recommande franchement parce que c'est une palette qui va faire assez terne. Moi j'ai besoin de couleurs chaudes, de couleurs un peu vivifiantes, sinon ça fait grisâtre et c'est pas très joli. Il y a certains marrons sur moi quand ils sont froids ils font mauvâtre, hein. Vous voyez cette espèce de mauve sale gris, et ben voilà c'est un peu l'effet. Voici la raison pour laquelle j'ai pas pris cette palette, mais la pigmentation est géniale, les couleurs sont magnifiques, c'est juste ma peau qui convient pas. Mais, j'ai envie de dire que chez Bobbi Brown, ils ont sorti dans cette collection Capri ce truc-là. J'ai gardé la boîte, hein, mais je vais tout de suite l'enlever en couleur sol. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y avait pas d'autre couleur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un highlighter, mais un highlighter qui n'est pas normal. C'est un highlighter wet. Je ne sais pas si vous commencez à entrevoir ça, mais dans la sphère YouTube, il commence à y avoir un vent de nouveautés au travers des highlighters. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle mode de highlighters qui sont plus du tout poudrés, mais de highlighters crémeux pour un effet mouillé. On est complètement dans l'effet mouillé, mais dans l'effet mouillé complètement démesuré. Ce packaging est absolument magnifique, hyper hygiénique, très luxueux comme toujours chez Bobbi Brown. Et je vais vous le swatcher parce que ce truc-là est quand même quelque chose de très spécial. Vous pouvez le voir ici que c'est une espèce de crème rose. Et quand on l'applique, c'est très glossy, c'est quand même assez pâteux, c'est quand même assez épais, donc je suis pas sûre que ça convienne à tout le monde, mais on a un effet highlighter extrêmement mouillé pour mon plus grand bonheur. À appliquer très raisonnablement sur le haut des pommettes, sur l'arcade, carrément sur la paupière si vous le souhaitez pour un effet glossy, et potentiellement sur la bouche, et voire même sur la bouche, ici sur l'arc, mais aussi sur la bouche. Voilà. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que ça peut faire vraiment très grassouille. Vraiment. Genre, t'as transpiré ou quoi ? Voilà, ça peut être ça. Donc voici un petit peu pour la collection Bobbi Brown. Je ne l'ai pas encore testé, il va falloir que je teste assez vite parce que si ce produit est aussi bien que je le pense, je vais m'acheter un backup. Parce que c'est tout à fait ce que j'aime. C'est vraiment dans mon mood glossy. Et voilà. Donc je ferme le paquet en même temps. Voici pour Bobbi Brown. Ensuite, je voulais vous parler d'une sortie qui m'a quand même un peu intriguée, qui est la collection Sport de chez Clinique. C'est une gamme de maquillage et de produits de beauté autour du sport, du fitness. Il y a un rose à joues et à lèvres, il y a un mascara extrêmement résistant à la transpiration, il y a une poudre apaisante post-effort, il y a un hydratant matifiant et il y a un fond de teint à toute épreuve. Donc c'est une gamme de maquillage qui a été pensée pour être portée au moment où on fait son sport, genre tu mets du fond de teint pendant que tu fais du sport et du mascara, hein.
Et pensez également pour l'après-sport, quand on ressort, on a généralement très chaud, on peut avoir tendance à transpirer et on est surbrillante, ce qui peut en indisposer certaines qui ont déjà tendance à beaucoup briller. Donc c'est une gamme dédiée à celles qui font du sport. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça plutôt intelligent d'un point de vue marketing. En réalité, la première chose que je fais quand je vais au sport, c'est de prendre une lingette démaquillante et me démaquiller la peau parce que je ne supporterais pas faire du sport avec quelque chose sur la peau. Autant le mascara, ça me dérange pas, mais autant sur la peau, non, je suis désolée. Moi, je veux éliminer les toxines, j'ai pas envie qu'elles soient bloquées par une couche de fond de teint. Néanmoins, je sais que certaines d'entre vous peuvent être complexées, on n'est pas toutes nickel au sport. Enfin, moi, je vais au sport, j'ai des cernes comme ça. Il m'est arrivé de me dire, ah si seulement j'avais un petit peu de maquillage pour camoufler ces cernes, mais moi je le ferai pas. En tout cas, je trouve ça très intelligent. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, écoutez, ça fait 3 mois que j'attends cette sortie, il est sorti une collection de bronzer, un highlighter et une palette. Commençons d'abord par la palette, parce qu'elle est magnifique, bien entendu. Il s'agit de la Soft Glam Palette. Vous avez été nombreuses à m'envoyer la photo sur Snapchat, car vous saviez toutes que j'allais succomber à ce style de couleur. On est sur les couleurs que j'aime. Non mais vraiment, on est sur les couleurs que j'aime. Alors le packaging, toujours le même, en velours ocre, mais j'adore. Et non mais s'il vous plaît, j'ai bien fait de ne pas acheter la Subculture et la Prismatique. Je suis hyper contente de ne pas avoir acheté ces deux-là. Voici le bébé. Mais on est sur du maquillage un peu rosé, frais, ocre, marron. Il y a enfin du doré. Vous savez à quel point j'aime le doré? Il y a enfin du doré. Il y a un super barreau bronze. On a cette couleur qui ressemble au rouge agenda de chez Tom Ford. On a un noir, mais cette palette semble être l'extase absolue. Toujours chez Anastasia Beverly Hills, mais je ne les ai pas pris, il y avait un highlighter de toute beauté. Si vous me suivez sur Snapchat, parfois je vous emmène avec moi chez Sephora, au Champs-Élysées, pour tester avec vous toutes les nouveautés. Et c'est vrai que je l'ai testé et qu'il est absolument magnifique. Il me semble qu'il a été réalisé en collaboration avec la vlogueuse Amrezi, que je ne connaissais pas du tout, mais qui se maquille vraiment à l'Anastasia Beverly Hills avec des yeux de chat, du contouring, tout ce que vous voulez. Et quand j'ai vu le highlighter et quand j'ai vu cette fille, je me suis dit, bah tiens, elle a quand même la peau assez mate, c'est un highlighter qui va me plaire. Donc, je suis allée le swatcher, il est magnifique, il est pigmenté, mais je ne l'ai pas pris. Pour une bonne et simple raison, c'est que quand on a le BK, quand on a tous les highlighters que j'ai, ceux de Victoria Beckham, ceux de The Balm, ceux de Laura Geller, ceux... j'en ai tellement que j'arrive même pas à m'en souvenir. Je sais pas si vous imaginez la guerre du highlighter qui se passe dans ma tête là. Quand on a autant de highlighters, cet highlighter là ne fait pas la différence. Voilà, je trouve que c'est un highlighter comme un autre. Et quitte à acheter un nouveau highlighter, plutôt que de l'acheter en version poudre, je préférerais l'acheter en version crème parce que j'ai envie de changement, de nouveautés et que sur le marché, il n'y a pas tant que ça de bons highlighters crème. Il y a beaucoup de bons highlighters poudre et j'en ai suffisamment pour alimenter toute une armée de beauté. Voilà. Ça c'était pour Anastasia Beverly Hills. Ah si, alors faut pas que j'oublie. Chez Anastasia Beverly Hills sont sortis des bronzers. Ah oui, des bronzers que je suis allée swatcher également et qui sont magnifiques. Sauf que quand vous les mettez à plat les uns à côté des autres, vous avez l'impression que c'est tous les mêmes. À l'œil, je vois assez peu de différence. Et j'ai l'impression que le plus clair d'entre eux est déjà très foncé. C'est un highlighter extrêmement crémeux, mat mais lumineux, pas mat plombant, pas mat contouring, mat lumineux, pas mat sec mais mat crémeux. Tout ce que j'aime, sauf que je suis désolée, j'ai pas su choisir une couleur pour moi. Je n'ai pas su choisir une couleur pour moi. Elles se ressemblaient toutes. Et en fait, tout se joue sur la peau. C'est-à-dire que quand on les met sur la peau, on voit la différence. Et c'est pas une différence d'intensité, c'est pas une différence de foncé clair, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous vachement foncés. Non, c'est une différence de couleur, de tonalité. Il y en a qui sont à sous-ton beige, il y en a qui sont à sous-ton gris, taupe, d'autres à sous-ton rosé rouge et d'autres à sous-ton orangé. Et là je me suis dit, c'est hyper intelligent d'avoir fait ça, mais il me faudrait un guide. Et j'ai pas suffisamment de visage pour tester ça, et puis sous la lumière artificielle du Sephora, c'est pas possible de le tester.
Donc bah écoutez, je vais creuser le sujet, je vais essayer de voir comment on choisit un bronzer parmi ces bronzers qui se ressemblent tant et comment on choisit sa tonalité. J'ai envie de dire que me connaissant, moi il me faudrait une tonalité beaucoup plus jaune, beaucoup plus orangée, que tout ce qui a sous-ton rosé a tendance à griser sur ma peau et à pas faire très joli sur une tonalité olive comme moi. Allez, j'en ai fini avec Anastasia Beverly Hills, on va parler d'Hourglass. Hourglass. Je n'ai rien acheté chez eux, mais, comment vous dire, j'ai ma wishlist sur mon appli Sephora et que j'ai Paypal et qu'il me suffit d'appuyer sur le bouton pour acheter. Mais je le fais pas pour une bonne et simple raison, c'est que je vais bientôt à Londres et que j'ai envie de les swatcher sur ma main. Ils sont vendus sur le site de Sephora en ligne, mais ils ne sont pas vendus dans les magasins Sephora. Ce sont ces sticks crème de highlighter qui sont magnifiques. Et qui ont l'air d'être magnifiques. Sur toutes les vidéos YouTube, les nanas disent qu'ils sont magnifiques. Alors il y en a 5, il y en a un qui est gold, il y en a un qui est bronze, donc c'est un doré très foncé, il y en a un qui est champagne qui va parfaitement s'adapter aux peaux claires, et on en a 2 rosés, un rosé un peu perle champagne et un rosé rose gold. Moi, idéalement, j'ai envie de m'en prendre 3. J'ai envie de me prendre le gold, le bronze et le rose gold. Voilà. Si je devais en choisir 2, je prendrais le rose gold et le gold. Et parce que le bronze, je le soupçonne d'être un peu trop foncé pour moi. Bref, tout ça, ce ne sont que des suppositions. Je n'achèterai pas sans les swatcher parce que la gamme Hourglass est quand même une gamme assez onéreuse. Et donc du coup, bah, je sais qu'en allant à Londres, j'aurai l'occasion de les swatcher dans les magasins Space NK. Donc je vous en dirai plus le mois prochain. Il y a pas mal de sorties skincare en ce moment, notamment une marque qui s'appelle Belif, B-E-L-I-F. Ce que j'adore dans la gamme Belif, c'est que c'est une gamme de soins pour la peau, base de sérum, d'huile pour la peau, enfin d'huile démaquillante, d'essence et de crème, contour des yeux et pour la peau. Bref, je me suis un peu... c'est une gamme qui vise à hydrater la peau, nourrir la peau. Je récapitule, je vous refais le topo. Quand vous avez une peau déshydratée, ce n'est pas la même chose que d'avoir une peau desséchée. On peut être à la fois déshydraté et à la fois desséché, mais ce sont 2 choses différentes. Dans l'un, la déshydratation, c'est un manque d'eau. Dans l'autre, le dessèchement, c'est un manque de lipides, de graisse. Vous ne traitez pas ces 2 sujets de la même façon, mais vous pouvez très bien mixer des produits qui visent à répondre à ces 2 problèmes si vous avez les 2 problèmes. Moi, j'ai les 2 problèmes. J'ai fait un test en institut de beauté et on a vu que j'avais un souci de déshydratation et un souci de lipides. Voilà, il me faut de la graisse. Donc j'avais le bon réflexe de me mettre des huiles, mais je n'avais pas suffisamment le bon réflexe d'apporter de l'eau à ma peau. De l'eau, il y en a dans l'acide hyaluronique, mais je ne suis pas chimiste, donc peut-être qu'il y en a dans d'autres composants. Ce que j'aime dans la marque Belif, c'est qu'ils traitent ces 2 sujets en parallèle. Vous avez des crèmes hydratantes moisturizer. Moisturizer, ça veut dire nourrir la peau. Hein. C'est pas l'hydrater, même si ça pourrait dire hydrater, mais non. C'est plus pour donner de la graisse à la peau. Et vous avez des crèmes aquabombe, donc de l'eau en bombe. Donc moi, je me suis choisie chez eux la gamme Aquabomb. Donc dans la gamme Aquabomb, j'ai pris la True Cream. Donc c'est une crème hydratante à base d'eau, voilà, qui augmente de 70% le taux d'hydratation. Et moi c'est ce que je cherche, l'hydratation. Parce que j'ai déjà beaucoup d'huile et j'ai déjà beaucoup de crèmes extrêmement grasses. Donc j'avais besoin de trouver des produits autour de l'hydratation pure. Et j'ai pris cette, je ne saurais pas vous la traduire, mais Hungarian Water Essence. Bon, grosso modo, c'est de l'eau en hydratation, de l'essence hydratante. Voilà. Donc ça, ce sont les gammes hydratantes. Et vous avez également, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des gammes nourrissantes, moisturizer. Contrairement à l'Aquabomb, je sais, je répète, hein, mais moisturizer, c'est vraiment pour nourrir la peau. Voilà, donc j'en connais pas beaucoup des produits autour de l'hydratation. Je vais creuser le sujet maintenant que je suis un peu plus alerte et que je me suis rendu compte que je nourrissais pas assez ma peau en eau. Mais voilà, je nourris beaucoup d'espoir sur ces 2 crèmes. En tout cas, c'est nouveau, c'est disponible sur le site en ligne, mais c'est également disponible en magasin Sephora.
Allez, sortie de folie furieuse en ce mois de mars. C'est la Naked petite. Et oui, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Je m'étais promise de ne pas l'acheter parce que moi j'ai la grande Naked. Mais ce ne sont pas les mêmes couleurs. Et oui, ce sont vraiment pas les mêmes couleurs. Ce que j'aime, c'est le format. Donc je pense le prendre avec moi à New York. Le fait que ce soit tout petit. Ce que j'aime, c'est qu'on a un concentré de la Naked Heat que j'avais beaucoup aimé. Et en plus, ce sont des couleurs exclusives puisqu'elles ne sont pas disponibles dans la Naked Heat. Donc pareil, sur ces palettes, je vous consacrerai bien entendu des tutos qui seront dédiés. Voilà. J'ai quelques doutes sur les couleurs les plus claires, quoique je peux me poudrer la paupière avec celle-ci. Et puis celle-ci, ça doit être pour illuminer le coin de l'œil ou illuminer l'arcade, j'en sais rien. Mais j'apprécie vraiment le format de cette palette. J'apprécie également le fait qu'il y a un super miroir à l'intérieur. C'est hyper pratique, c'est hyper intelligent. S'ils faisaient ça pour chacune des palettes qui sortent, chez eux, j'achèterais en priorité les petites palettes et pas les grosses. Parce que parfois les grosses, bah, on en a tellement qu'on ne sait pas quoi utiliser le matin. En mode, oh, qu'est-ce que je vais utiliser? Oh, bon, j'ai trop de choix. Je voulais vous parler d'une marque de skincare aussi qui vient de sortir sur le site en ligne de Sephora. C'est la marque Pharmacie. Je vous montre le packaging. Voilà. Donc ce sont des produits de beauté, des soins qui sont plutôt green. Alors pas green au sens bio, mais contient des ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans formaldéhyde, sans colorant artificiel et non testés sur les animaux. C'est des produits coréens et ces produits-là, j'en ai tellement entendu parler sur les chaînes des youtubeuses américaines, mais elles vous en parlent mais tellement en bien, notamment une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Alana Davidson, qui n'arrête pas de se faire un masque avec celui-là. Alors chez eux, justement, j'ai acheté ce masque-là qui s'appelle la Honey Potion et qui est un masque un peu SOS nourrissant qu'on met en plein hiver. Je vous montre ça, le packaging est super chouette mais néanmoins encombrant. Bien entendu, il est fait avec du miel. Qu'est-ce qu'il est génial le packaging, regardez-moi ça, c'est dingue hein. Et dedans vous avez plein d'explications, c'est trop chou, c'est trop génial. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Bon voilà, c'est cultivé dans la ferme, c'est prouvé scientifiquement, cultivé par des agriculteurs et activé par des scientifiques. L'histoire de Pharmacie, les produits de soins pour la peau Pharmacie se définissent par leurs ingrédients végétaux uniques cultivés à la ferme. Ils allient le savoir séculaire aux technologies de pointe afin d'offrir les meilleurs des formules douces pour une peau d'apparence fraîche et radieuse. Faites l'expérience de la science. Les scientifiques et spécialistes de laboratoire derrière Pharmacie sont des experts novateurs en recherche et en création de formules. Bon, on va dire que c'est du blabla. Mais voilà, j'en ai entendu vraiment en bien, que du bien sur ce produit-là. Alors, le masque, il sert à quoi? Déjà, je vous le montre. Voilà, c'est ce petit masque au miel, trop choupinou, avec cette idée hyper ingénieuse d'avoir mis une spatule aimantée. Et ce masque chauffant, amassé, nourri, revitalise la peau pour un teint uniforme et éclatant. Formulé avec du miel, du propolis, de la gelée royale, ce masque embellit la peau et lui confère une apparence plus jeune. Donc ce masque-là, il est hyper connu aux États-Unis et tout le monde dit que c'est de la bombe. Et puis, je me suis dit également que j'allais prendre le baume démaquillant, l'huile baume démaquillante. Alors attendez, c'est toujours pas très simple à ouvrir même si le packaging est absolument génialissime. Voilà, ça va s'ouvrir en corolle, magnifique. Et vous avez ici, enfin, toujours le même packaging et les mêmes explications à l'intérieur. Vous avez ici l'huile démaquillante qui apparemment, pareil, est absolument géniale. Démaquille merveilleusement bien. Je vais voir si ça sent bon. Et ça sent vraiment bon. Ça sent les plantes. Ah, ça me rappelle quelque chose. Je sais plus quoi, mais ça me rappelle un produit que j'ai déjà utilisé. Bref, voilà, chez Pharmacie, c'est une nouveauté disponible uniquement sur le site de Sephora. Et là, je crois les Américaines quand elles disent que ce produit est mortel. On continue. Je voulais vous présenter, oui je sais il y a beaucoup de nouveautés, hein, encore une palette. C'est une palette NYX, voilà, qui s'appelle la Mochi. Elle existe en deux versions. Moi je l'ai prise en version vachement plus colorée, il y avait une version beaucoup plus glacée. Et on est sur des couleurs satinées, irisées et pailletées.
Voilà, donc pour moi ça, c'est un peu mon alternative à la Chocolate Gold. Vous savez, la palette de Too Faced avec uniquement des couleurs pailletées, avec des couleurs assez fortes, un gold très jaune, un rose très scintillant, très rose fuchsia, avec un kaki très gold aussi, bref. Et je l'ai trouvé un peu too much, cette palette-là, pour la vie de tous les jours. Je trouvais que les couleurs étaient trop intensives et pas assez subtiles. Je trouve que du coup cette palette fait très bien le job avec des couleurs beaucoup plus subtiles. On a un très joli gold ici, on a plusieurs sortes de gold, là on en a un rosé, on a un super joli gris, on a un champagne. Le violet je suis pas sûre de l'utiliser mais il est quand même assez neutre donc ça va pas être non plus l'enfer sur terre genre too much. Bref. Tout ça pour vous dire que je cherchais une alternative à cette palette là et je pense l'avoir trouvée. Bien entendu, je l'ai swatchée en magasin et elle est sublime. C'est du beurre, ça se swatch super bien, c'est ultra pigmenté. Ma seule inquiétude, c'est qu'il y ait des pertes, mais comme je ne l'ai pas testé sur moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous consacrerai une vidéo à cette palette qui coûte pas cher et qui est pour moi beaucoup plus subtile que la Chocolate Gold palette. J'espère que ça vous a plu, hein. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Je vous embrasse très fort. Ah oui, 2 fois par semaine, le mardi et le... Non, le mercredi et le samedi matin. Oui,